Hello! Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser la jupe Pipa. Cette jupe a une longueur midi, elle est légèrement évasée et coupée dans le biais afin d'épouser joliment vos formes. Un zip invisible sur le côté vous permettra de l'enfiler facilement. Attention, elle n'est pas doublée, il faudra donc choisir un tissu fluide et assez opaque pour garantir un joli rendu. Lorsque vous passerez à la découpe, il faudra bien respecter le droit fil indiqué sur vos pièces de patron. La jupe étant coupée dans le biais, les pièces des jupes devant et dos seront alors tournées à 45 degrés par rapport à la lisière, comme sur le schéma. Avant de commencer, vous allez thermocoller l'envers des doublures de la ceinture dos et devant et l'envers des jupes dos et devant à l'endroit où se positionnera le zip. Pour cela, découpez une bande de thermocollant de 1,5 cm de large par 16 cm de long et fixez-les au fer sur l'envers du côté gauche de la jupe devant et sur l'endroit du côté droit de la pièce dos. Prenez maintenant la ceinture thermocollée devant endroit face à vous, puis superpositionnez la ceinture dos thermocollée endroit contre endroit. Épinglez-les sur le côté droit, piquez et ouvrez les coutures au fer. Répétez l'opération avec les ceintures devant et dos non thermocollées et en les épinglant et cousant sur le côté gauche. Après avoir surfilé les côtés des jupes dos et devant, posez la jupe devant avec l'endroit du tissu face à vous, puis superposez la jupe dos endroit contre endroit. Épinglez le côté gauche, piquez et ouvrez les coutures au fer. Une fois la piqûre côté terminée, épinglez la ceinture extérieure le long de la partie haute de la jupe endroit contre endroit. La jupe étant coupée dans le biais, les panneaux devant et dos peuvent légèrement se détendre. Vous pouvez marquer les milieux de la ceinture de la jupe avec des épingles pour vous aider à répartir le tissu. Vous pouvez maintenant piquer, puis coucher les marges de couture vers la ceinture. Nous allons passer à l'assemblage du zip invisible. Placez une épingle à 1,2 cm du bord du haut de la ceinture qui vous servira de repère pour positionner le dernier cran du zip. Prenez maintenant votre fermeture et faites glisser l'arrêt métallique amovible jusqu'en bas. Vous pouvez maintenant ouvrir votre zip et le positionner endroit contre endroit sur le côté dos de la jupe. Pensez à bien faire coïncider le dernier cran du zip avec le repère de l'épingle. Et pour bien le maintenir en place, vous pouvez l'épingler ou faire des points de bâti. Nous allons passer à la couture du zip. Faites une première couture à l'aide de votre pied presseur spécial fermeture invisible. Prenez votre temps pour cette étape et si votre couture n'est pas au plus près de la fermeture, ce n'est pas grave puisque nous allons faire une seconde couture. Également, pensez à vous arrêter au niveau du cran marquant la fin de l'ouverture de votre jupe. Nous allons maintenant réaliser une seconde couture pour être plus proche des dents du zip invisible et pour vous aider, vous pouvez utiliser un petit outil pour écarter les dents. Et voilà, vous avez posé un premier côté de fermeture invisible. Il va falloir maintenant passer au deuxième côté. Pour bien poser la fermeture et qu'il n'y ait pas de décalage, vous pouvez, pour vous aider, fermer la fermeture jusqu'en haut, puis à l'aide d'un stylo effaçable ou d'une épingle, marquer l'emplacement de la couture d'assemblage de la jupe et de la ceinture. Ouvrez votre zip et positionnez votre repère. Vous pourrez ainsi coudre votre fermeture de manière symétrique. Maintenant que la pose du zip est terminée, nous allons pouvoir fermer ce côté de la jupe. Superposez les pièces devant et dos endroit contre endroit et épinglez la partie encore libre du côté en dessous de la fermeture. Piquez depuis le cran marquant la fin de l'ouverture jusqu'en bas. Faites bien attention à ne pas prendre le zip dans la couture. Vous allez maintenant ajuster la longueur de votre zip.
Pour cela, ouvrez votre zip au plus bas, puis remontez l'arrêt métallique sous le curseur. À l'aide d'une pince, resserrez l'arrêt pour qu'il ne bouge plus. Si le zip est trop long, vous pouvez couper l'excédent à environ 2 cm de l'arrêt métallique. Puis vous pourrez recouvrir la fin du zip avec un biais posé à cheval pour éviter que vous ne soyez gêné au moment du porter. Nous allons passer aux finitions de la ceinture. Sur la ceinture thermocollée, marquez un repli de 7 mm sur l'envers contre les bords inférieurs. Épinglez ensuite votre pièce thermocollée le long de la ceinture extérieure au niveau de la taille, endroit contre endroit. Commencez à piquer le long d'un côté de la fermeture éclair, puis continuez le long de la taille et terminez par le second côté de la fermeture éclair. Vous pouvez maintenant dégarnir les angles. Plaquez les marges de couture vers la doublure, puis surpiquez les 3 épaisseurs ensemble à 2 mm de la couture d'assemblage. Essayez de vous rapprocher au maximum du zip. Retournez la doublure de la ceinture contre l'envers du vêtement et repassez. Recouvrez ensuite la marge de couture en vous aidant du repli de 7 mm formé juste avant. Épinglez de façon à ce que la doublure dépasse légèrement de la ceinture extérieure. Positionnez-vous ensuite sur l'endroit et réalisez une couture sillon, c'est-à-dire une couture dans la couture d'assemblage. Et voilà, votre jupe Pipa est terminée.